Europe 1 Soir. 19h, 21h, Rudi Saada. Les autorités parlent d'un début d'épidémie probable au 5 août 2025. 21 épisodes de transmission d'autochtones ont été identifiés en France pour le chikungunya, 16 épisodes et 5 de dengue. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Ce sont des maladies qu'on n'a pas l'habitude de connaître ici en métropole. Que s'est-il passé pour voir ce début d'épidémie ici en France, en métropole ? Vous avez raison, ce sont essentiellement des maladies virales que l'on attrape lors de séjours en zone tropicale. En fait, avec le réchauffement climatique, les conditions de chaleur et d'humidité permettent désormais au moustique tigre, qui est le vecteur de transmission de ces agents viraux, de se développer sur le territoire de la métropole. Et donc, effectivement, nous avons désormais quelques cas, comme vous l'avez signalé, autochtones, c'est-à-dire de personnes qui n'ont jamais mis le pied en zone tropicale et qui vont développer la maladie, c'est-à-dire le chikungunya, environ 115 cas, et la dengue, environ 11 cas. Cette année, en raison de la présence de ce moustique, qui va donc piquer un sujet qui lui a séjourné en zone tropicale, infecté par le virus, et va ainsi pouvoir transmettre le virus vers des personnes qui n'ont jamais mis le pied en zone tropicale. Quels sont les symptômes et la dangerosité du chikungunya ? Alors, ce sont des infections virales dans leur majorité des cas plutôt bénignes, mais un peu ennuyeuses. C'est-à-dire, vous allez avoir une fièvre importante, des maux de tête, des douleurs musculaires, et pour le chikungunya, essentiellement des douleurs articulaires, voire des éruptions cutanées, des atteintes des yeux, des conjonctivites. Bon, quelque chose de banal qui guérit, mais c'est chez les sujets les plus âgés, les immunodéprimés, les choses peuvent prendre des caractères un peu plus dangereux, et notamment avec des douleurs pour le chikungunya qui vont être un peu plus chroniques. Pour la dengue, il peut y avoir de façon rare, là aussi, des formes plus sévères, avec des fièvres hémorragiques et donc ce qu'on appelle des états de choc, et qui peuvent malheureusement, dans le cadre de défaillance viscérale, conduire au décès. Mais ça reste rare. Globalement, ce sont donc des maladies plutôt peu dangereuses, mais très ennuyeuses, beaucoup plus que la grippe. Les autorités surveillent de près la progression de ces deux maladies. Est-ce qu'on peut imaginer une propagation à grande échelle en métropole ? En fait, comme vous l'avez compris, l'histoire est essentiellement celle du vecteur, c'est-à-dire de ce moustique tigre, qui est en fait originaire d'Asie du Sud-Est et qui fait partie des espèces les plus invasives. En fait, il s'adapte très facilement à son environnement, que ce soit la température, les conditions de pluviométrie, la nature des sols. Il peut coloniser des gîtes larvaires naturels ou créés par l'homme et résiste facilement à ses prédateurs et peut ainsi se développer. Et donc typiquement, en fait, il va pouvoir coloniser et pondre ses œufs dans des gîtes comme des vases, des soucoupes de pots de fleurs, donc des eaux stagnantes dans le milieu de vie humain, c'est-à-dire dans votre propre jardin, dans des vieux pneus éventuellement, dans des récipients, à condition que tout ça soit relativement dans l'ombre. Et à ce moment-là, évidemment, il va se développer et peut piquer des personnes. Et donc, si vous avez à proximité deux personnes, l'une ayant séjourné dans un pays tropical et porteuse du virus, et l'autre non, eh bien, le vecteur va permettre la transmission de l'agent viral d'une personne à l'autre. Donc, il n'y a pas de transmission interhumaine directe. Il faut passer par le moustique. Et donc, je dirais, plus il y a des moustiques tigres qui se multiplient sur le territoire, et plus évidemment il va y avoir de risques avec les voyages intercontinentaux d'avoir une épidémie autochtone. Est-ce qu'on a le risque de voir ce genre de maladie avec le réchauffement climatique se multiplier en France dans pas les mois puisque l'automne et l'hiver arrivent, mais dans les années à venir avec des étés, on le voit et c'est indéniable, qui sont de plus en plus chauds?
Oui, tout à fait, évidemment. Alors aujourd'hui, la principale région en France où il y a le chikungunya, c'est la Réunion. Et donc en fait, là-bas, il y a des épidémies. On estime en pic épidémique, jusqu'à 20% de la population est contaminée, a été piquée et porteuse du virus. Donc c'est responsable on va dire d'infection épidémique, avec une immunité collective qui va s'installer et qui va régler le niveau, un peu comme la Covid que l'on a connue, mais dont on a parlé, qui va régler le niveau de transmission et d'importance de la maladie dans la population. Et donc ça, on pourrait le retrouver peut-être, évidemment, avec le réchauffement, si celui-ci s'accélérait, car toutes les conditions pourraient être réunies pour que, premièrement, le vecteur se répande et deuxièmement, le virus apparaisse. Bruno Megarban, justement, ce virus Covid a été arrêté par une vaccination de masse. Est-ce qu'on peut imaginer une vaccination contre le chikungunya ? Alors, contre le chikungunya, il y a bien un vaccin qui a été mis au point récemment, qui a donc été même recommandé l'année passée pour la population à risque vivant en zone d'endémie et pouvant être contaminée. Puis secondairement, en raison d'effets secondaires, encore en cours d'investigation, la population un peu âgée a été retirée des zones d'indication. Et donc pour le moment, on va dire, les choses sont pas au point. Donc il faut être encore prudent. J'allais dire, la meilleure façon de se prévenir reste d'utiliser des répulsifs pour les moustiques, des moustiquaires, de mettre des vêtements amples et couvrants, et puis évidemment surtout de procéder de façon collective à une lutte vectorielle dans la population et dans le pays. Bruno Megarban, je crois que Gilles Boutard avait une petite question pour vous pour terminer. Vous avez commencé à y répondre, c'est-à-dire que je me demandais s'il fallait être fataliste face à cette nouvelle donne ou si nous avions une capacité de réaction collective. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques dont il faut s'inspirer, notamment dans les pays qui sont habitués à avoir tous ces moustiques ? Oui, tout à fait. Il faut jamais être fataliste. Malheureusement, le réchauffement climatique nous attend. On en voit les conséquences quotidiennement avec les canicules qui vont se multiplier. Et évidemment, la flore, la faune, les insectes vont s'adapter et varier. Et donc, de nouvelles maladies vont émerger en métropole. Alors oui, il faut toujours regarder ce que font les pays où il y a des endémies depuis des centaines d'années. Et puis, bien sûr, il faut aussi utiliser les moyens modernes de la médecine, la vaccination, les nouvelles thérapeutiques spécifiques, antivirales. Alors pour le moment, malheureusement, il n'y en a pas encore pour les virus dont on parle, mais peut-être et probablement dans le futur, des thérapeutiques spécifiques et des vaccins beaucoup plus efficaces et mieux tolérés que ceux actuellement disponibles pourront voir le jour. Et donc, il faut rester évidemment optimiste. Alors, avant de vous libérer, nos deux chroniqueurs ont des questions pour vous. J'ai juste une petite question. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens soient en saturation de vaccins? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que si un jour il y avait besoin en effet de vacciner une population contre des moustiques qui restent pour beaucoup une menace qui n'est pas encore très prise au sérieux, je pense, par une partie des Français, est-ce que vous n'avez pas peur que les Français, la majorité d'entre eux peut-être, refusent des vaccins comme ça? Alors vous avez raison, mais à nouveau, on va dire, pour ces deux maladies virales, le chikungunya et la dengue, il faut bien sûr, d'ailleurs un peu comme la Covid actuellement, dans sa version actuelle, ça reste une maladie bénigne pour la majorité des gens. Donc il n'est pas question de faire des vaccinations. Et pour les bébés, justement, le chikungunya et la dengue portés par ces... Alors, on va dire le chikungunya, c'est essentiellement les personnes âgées, immunodéprimées, qui risquent de faire des formes un peu plus sévères. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, est peut-être pas encore adapté. Et pour la dengue, en fait, ce sont bizarrement des gens qui ont précédemment séjourné et été infectés en zone endémique qui font les formes les plus graves. Merci Bruno Megarban, chef du service réanimation de l'hôpital de la Rivoisière de Paris. Merci de nous avoir éclairé ce soir sur donc ces épidémies avec ce fameux moustique tigre qui effectivement nous gâche un petit peu l'été.